Bonjour, salam alaikum. Alors, à travers cette vidéo, on va faire le cours La mécanique des fluides, chapitre 3, dynamique des fluides parfaits. Donc, le cours numéro 2. Alors, on va commencer tout d'abord le cas de l'écoulement dans le cas de la dynamique des fluides parfaits. Alors, on va commencer tout d'abord par la conservation de l'énergie. Alors, l'énergie, c'est une quantité qui se conserve, comme la masse. Donc, comme nous l'avons fait dans le cours précédent, on a fait la conservation de la masse. La masse qui entre égale à la masse qui sort. Donc, il y a toujours une conservation. Même chose pour l'énergie. Donc, l'énergie, elle se conserve aussi comme la masse. L'énergie se transforme, c'est-à-dire en énergie électrique, elle peut se transformer en énergie mécanique ou en chaleur, etc. Donc, elle peut se transformer. Mais elle ne se dissipe pas vers le néant. Et elles ne proviennent pas aussi du néant. Donc, c'est une énergie qui se conserve et qui se transforme. Alors, on peut dire maintenant que l'énergie qui entre dans une conduite, par exemple, un volume de contrôle, l'énergie qui entre égale à l'énergie qui sort. Alors, différents types d'énergie. Dans dans le système international, l'unité de l'énergie est le joule. On trouve différents types d'énergie, par exemple l'énergie cinétique. On trouve une énergie cinétique, ok? Il y a EC, grand EC égale 1 demi mv au carré et son unité c'est toujours le joule. On a l'énergie potentielle, EP égale mgz, aussi c'est des joules. Et on a l'énergie de pression, qui est propre au fluide. Alors l'énergie de pression, c'est la pression fois le volume. Aussi, c'est des joules. Ok? Très bien. Alors l'énergie totale, alors, elle est égale à la somme de ces énergies. Donc, ET égale EC plus EP plus EPR. Alors, aussi, donc, on peut écrire que ET égale à PV plus 1 demi mv au carré plus mgz. Ça, c'est égal à l'énergie totale et son unité est le joule. Aussi, on peut avoir une autre forme d'énergie, c'est-à-dire une autre écriture, c'est l'énergie volumique. Alors, pour le cas des fluides, l'énergie peut être exprimée par une unité de volume du fluide, notée petit e. Donc, on peut maintenant avoir une autre forme d'énergie, au lieu E majuscule, mais un petit e égale grand E, c'est-à-dire l'énergie volumique égale à l'énergie divisée par le volume, V. Donc, l'unité, c'est des joules par mètre cube. Très bien. À partir de là, donc on peut avoir l'énergie cinétique volumique. Petit EC égale 1 demi ρ V au carré. Parce que on a dit que le grand E égale 1 demi m V au carré. Alors avec ρ égale m sur V, donc la masse, elle est égale ρ fois V. Donc 1 demi ρ V vitesse au carré. Alors, si on divise par le grand V, donc V et V il peut s'en aller, donc il reste que 1 demi ρ V au carré. Même chose pour l'énergie potentielle volumique, mgz, donc petit e P égale ρ gz. Et l'énergie de pression volumique, au lieu de grand E égale P fois V, lorsque je divise par le volume, ça va rester que petit e égale P, pression. Donc l'énergie totale volumique, c'est la somme de ces énergies. Donc c'est petit EC plus petit EP plus le petit EPR, de pression. Une autre forme, donc c'est-à-dire je peux l'écrire de cette forme globale, c'est P plus 1 demi ρ V au carré plus ρ gz. Et vu qu'on a dit que l'énergie se conserve, même l'énergie volumique se conserve. Donc l'énergie qui entre égale à l'énergie qui sort. Même chose pour l'énergie volumique qui entre égale à l'énergie volumique qui sort. Donc petit ET à 1
égale à énergie totale volumique la sortie 2. Donc, P1 plus 1 demi rho V1 au carré plus rho GZ1 égale P2 plus 1 demi rho V2 au carré plus rho GZ2. Alors ça, on peut l'appeler maintenant, on peut commencer à appeler ça comme équation de Bernoulli. Très bien. Alors, Bernoulli, l'équation de Bernoulli, en fait, elle n'est pas seulement un bilan énergétique, mais plutôt c'est un théorème. Alors, on va commencer par le théorème de Daniel Bernoulli. Alors, l'énoncé est le suivant. En tout point d'un filet, un liquide pris dans une masse liquide de fluidité parfaite en mouvement permanent est soumis à la seule action de la pesanteur, donc la cote Z, la hauteur représentative de la pression P sur ρ G et la hauteur représentative de la vitesse V2 sur 2G forment une somme constante. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, que si vous prenez par exemple une conduite de ce type, ok, vous avez elle, je ne sais pas, on va dire ligne de courant, l'extrados et l'intrados d'une aile d'avion. Si vous avez de l'air, par exemple, on a cet écoulement. Donc, au-dessous de cette aile, on prend un point ici, par exemple une particule, elle va suivre ce chemin jusqu'à point 2, celui-là. 2, ça c'est le point 1. Par exemple, à l'extrados, je prends un prime, elle va suivre ce chemin jusqu'à 2 primes. Ok? Alors, là, le chemin n'est pas pareil. C'est-à-dire que lorsque vous allez écrire l'équation de Bernoulli selon le théorème, c'est-à-dire les points d'un filet liquide, un filet, c'est-à-dire ligne de courant, tout ça c'est des filets. Donc vous pouvez faire l'équation de Bernoulli entre le point 1 et le point 2 qui se trouve sur le même filet. Et comme vous pouvez faire pour le 1' jusqu'à 2' qui se trouve aussi dans le même filet. Donc vous pouvez écrire P1 plus 1 demi rho V1 au carré plus rho GZ1 égale à P2 plus 1 demi rho V2 au carré plus rho GZ2. Quand vous pouvez écrire entre 1' et 2', mais vous ne pouvez jamais prendre les deux points à dos. Par exemple, le 1', on ne peut pas prendre 1' et le 2. Parce que ce n'est pas le même filet. Ok? C'est ça le théorème de Bernoulli. Par contre, nous, dans notre cas, dans les conduites, c'est-à-dire si vous avez une conduite de ce type, ok, vous avez entré le point 1 et vous avez la sortie 2, nous, on ne va pas chercher les lignes de courant ou bien ces filets. Mais qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la moyenne. Donc, on va prendre la moyenne P1, la moyenne V1 et le Z1. Même la sortie, on va prendre P2 comme moyenne, ok, la moyenne, V2 et le Z2. À partir de là, vu qu'on a éliminé les filets parce qu'on a pris la moyenne dans les sections, donc on peut établir directement l'équation de Bernoulli égale à celle-là à la sortie parce que c'est une moyenne. C'est clair? Très bien. Alors, le théorème de Bernoulli exprime donc que tout le long d'un filet liquide de fluidité parfaite en mouvement soumis à la seule action de la pesanteur, l'énergie mécanique totale par unité de poids de liquide se conserve. Alors, aussi, le théorème de Bernoulli, nous avons écrit l'équation de Bernoulli en termes de pression. Donc, il y en a plusieurs formes. Comment écrire l'équation de Bernoulli? Par exemple. Alors, les autres formes de l'équation de Bernoulli, elle peut prendre plusieurs formes. Premièrement, on peut écrire l'équation sous forme en termes d'énergie, en joules. C'est-à-dire ce qui entre égale ce qui sort. Hein? C'est-à-dire P1 fois le volume plus 1 demi M V1 au carré plus mgz1 égale P2 fois V plus 1 demi mv2 au carré plus mgz2. Ça, c'est en termes de joules. Okay? Alors maintenant, si on divise le tout par le volume, ça va nous donner cette expression. Alors P1 plus 1 demi rho V1 au carré plus rho gz1 égale à P2 plus 1 demi rho V2 au carré plus rho gz2.
Ça, c'est en termes de pression, parce que ça, c'est une pression, etc. Donc, c'est une seconde écriture de l'équation de Bernoulli en termes de pression. Maintenant, cette équation en termes de pression, on peut la diviser par un rejet, c'est-à-dire le tout divisé par un rejet. Alors, le terme rejet, là, c'est ce qu'on appelle le poids du volume. C'est le poids, ok, c'est le poids du volume fluide, hein? Donc c'est le poids, alors, donc c'est du volume. Donc si vous allez diviser ça, vous aurez P1 sur un rejet, V1 au carré sur 2G plus Z1 égale P2 sur rejet plus V2 au carré sur 2G plus Z2. Ça, c'est l'unité, c'est des termes, c'est en mètres. C'est en termes de charge ou de hauteur. Très bien. Donc, on a trois, vous pouvez écrire de trois manières. Alors, généralement, en mécanique du fluide, on utilise la deuxième écriture et la troisième écriture. Donc, la première en termes de pression, et on utilise la troisième écriture, c'est en termes de mètres, ou bien de charge. Très bien. Alors, application pratique de l'équation de Bernoulli sans échange de travail. Alors, parmi les applications très nombreuses de l'équation de Bernoulli, il y a la mesure des débits et vitesses. Alors, les instruments de mesure les plus répandus, ou bien les plus utilisés, sont, on trouve un tube de Venturi, ok, on trouve un tube. Alors, on a le tube de Venturi. Alors, le tube de Venturi est un convergent divergent qu'on insère dans une conduite afin de mesurer le débit. Quand un fluide s'écoule à travers ce dispositif, d'après l'équation de Bernoulli, la vitesse augmente alors que la pression diminue. C'est l'effet de Venturi, observé par Giovanni Battista Venturi. Voilà. En mesurant la pression de part et d'autre de la restriction. Alors la vitesse peut être déterminée et le débit aussi, qui est proportionnel à la vitesse. À cet effet, on dispose trois prises de pression, manomètres, ça, A, B et C, placées en amont, au niveau et en aval de rétrécissement. Le rétrécissement, c'est ce qu'on appelle ça, ça c'est le rétrécissement, bien ce qu'on appelle aussi le col. Ok? Cette dernière prise de pression est facultative. Donc, la dernière, on peut le prendre ou pas. Au-dessous de chaque prise de pression, les lignes de courant peuvent être considérées comme étant rectilignes et parallèles. Alors, c'est quoi le tube de Venturi? C'est un convergent divergent. C'est-à-dire, vous avez une conduite, voilà. Maintenant, on va placer un Venturi. Un Venturi, c'est un tube. Un autre, c'est convergent, ça converge. Et puis, ça diverge. Voilà. Ça diverge. Alors, donc là, on a un col. Un rétrécissement, ok, un étranglement. Généralement, on met deux manomètres, le premier ici, le deuxième au col et le troisième ici. Donc, à l'effet de Venturi, donc on met les manomètres et on va calculer les pressions qui sont en A, pression ici dans la conduite B et dans le point C. Voilà. Alors, comment on calcule les pressions en A et B et C dans la conduite? C'est en statique, parce que verticalement, on va utiliser que de la statique. C'est-à-dire que PA, ici, égale P atmosphérique, plus rho G H. Même chose, PB ici, B', si vous pouvez là-bas, si on va appeler ça B', hein. PB égale PB, et qui est égal aussi à P atmosphérique. Donc PB' égale P atmosphérique plus rho G H. Donc, et PC' égale P atmosphérique plus rho GH. Donc je peux calculer les pressions ici. Ok, c'est-à-dire tout dépend de la hauteur. Donc on a les hauteurs, donc on peut calculer facilement ça. Ok, on va voir après comment on peut calculer les vitesses à l'intérieur et le débit qui circule. Très bien. Alors, premièrement, par exemple, entre A et B, si je prends A et B à l'intérieur, je peux utiliser l'équation de Bernoulli. Alors, entre A et B, j'utilise PA sur rho G plus VA au carré
2G plus ZA égale PB sur OG plus VB au carré plus 2G plus ZB. Ça. Et aussi, on a la conservation de la masse volumique, la masse, le débit massique, c'est-à-dire ρ VA-S1 égale ρ VB-SB. Ok. Et on va écrire le VA en fonction de VB, par exemple. On va écrire à partir de là que, voilà, vu qu'on a un fluide incompressible même ρ, donc je vais écrire VA en fonction de B égale VA égale SB, la section B sur la section A, fois VB, à partir de là. Et tout ça et ça, je vais l'injecter ici. Donc toute cette équation va devenir en fonction de VB. Et je tire le VB complètement, et j'aurai cette expression. Maintenant, ça c'est le VB. Je peux calculer le débit QV. Le QV égale VB SB fois SB. Donc je vais multiplier fois SB. Voilà, j'ai multiplié fois SB. Et maintenant j'ai le débit QV. Je peux calculer le QV ici et calculer et la vitesse. Et j'ai dit tout à l'heure que je peux calculer le PA et le PB. Ici, PA, je peux le calculer PA ici à l'aide de la statique, hein, par rapport à P atmosphérique. Et le B ici, le PB celui-là, en statique par rapport à H. Voilà. Alors d'autres applications, c'est ce qu'on appelle le diaphragme. C'est une conduite avec un rétrécissement aussi, mais n'est pas convergent-divergent. Ok, donc on a un écoulement comme ça qui traverse ici et qui sort. Et on a des prises de pression, P positif et négatif. On a les deux pressions dans les deux côtés. Alors même chose, on va faire entre deux points, mais on a les pressions, donc c'est pas la peine de faire des manomètres. Et on va utiliser aussi la conservation de débit, équation de Bernoulli entre le point 1 par exemple et le point 2, et je vais tirer aussi le débit. Alors on a aussi un tube de Pitot, c'est une application aussi directe de l'équation de Bernoulli. Tube de Pitot, c'est une conduite, mais on fait un tube comme ça, mais avec cette forme. C'est-à-dire qu'on a une vitesse de particule qui va être coincée ici, il va posséder une certaine vitesse V égale 0. Ok, ok, ça c'est ce qu'on appelle le tube de Pitot. Donc c'est un instrument utilisé pour mesurer les vitesses d'écoulement. Il est constitué d'une extrémité très fine positionnée au niveau du point où on peut déterminer la vitesse. Alors, elle est raccordée à un tube transparent qui permet la transformation de l'énergie cinétique à l'écoulement du fluide en hauteur. C'est-à-dire, tout à fait normal parce que ici, je peux calculer même la pression dans ce point par rapport à la pression atmosphérique, P atmosphérique. Ok? Donc, j'ai ce point. Alors, si je veux calculer n'importe quel point d'autre, donc l'équation de Bernoulli entre ça et ça, et P, je peux le déterminer par rapport à la statique, et le V, il est égal à 0. Ok? Très bien. On a aussi ce qu'on appelle écoulement par orifice, ou bien la formule de Torricelli. Alors, c'est-à-dire ça, c'est un écoulement à travers un orifice. Lorsque vous avez un réservoir et vous avez un petit écoulement en bas, comme ça. Ok? Alors, là, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire qu'on a un écoulement, c'est la dynamique, donc on peut utiliser la loi ou l'équation de Bernoulli entre A et le point M. Donc j'écris l'équation, et qu'est-ce qu'on a? On a le PA, toujours, parce que vu que c'est ouvert, la pression point A égale la pression point B égale P atmosphérique. Ok? Et aussi, il faut noter que, vu que c'est un grand réservoir, la vitesse de la surface d'eau est nulle. Parce que dans un grand bassin, on ne peut même pas voir la vitesse de cet écoulement. Donc le VA toujours il est nul. Ça atmosphérique, ils peuvent s'en aller. Et on a la hauteur H entre ça et ça, donc je peux tirer directement le VM. Alors le VM généralement, si vous allez faire l'application, vous allez trouver VM égale racine de 2GH. Ça c'est la formule de Torricelli. Dans le calcul de son débit, on va faire V fois S, donc allez, V fois S, mais généralement on donne un certain coefficient. Tout dépend l'orifice, la forme terme. Si vous avez la forme de ce type, le C égale 0,61, cette forme c'est
égale à 1 et cette forme égale à 0,5. Le coefficient de contraction, CC, dépend de la géométrie de l'orifice. De manière générale, CC est déterminé expérimentalement et il est tabulé. Donc ça, c'est pas bas, ça c'est une donnée, on vous le donne s'il y a lieu. Ok, très bien. Alors je vous remercie pour ce cours et je vais aussi poster le cours dynamique des fluides parfait, le cours 3. Allez, je vous remercie et merci bien, au revoir.